Ferrari est un constructeur automobile italien installé à Maranello en Italie et fondé par Enzo Ferrari en 1947. L'histoire de Ferrari est indissociable de celle de la Scuderia Ferrari, écurie automobile évoluant en sport prototype tout comme en grand tourisme et plus tard en Formule 1 depuis 1929 avec laquelle le constructeur a connu ses plus grands succès. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de 5 minutes de pause. Vous l'aurez compris, dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas sur la très célèbre marque italienne Ferrari. C'est parti. Numéro 10. La couleur rouge de la marque n'était pas l'idée de l'entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une Ferrari dans plusieurs couleurs différentes, comme le jaune vif, le noir et le gris métallique. Cependant, il n'y a pas toujours eu une grande sélection de couleurs. Et bien sûr, la couleur la plus emblématique d'une Ferrari est et a toujours été le rouge. En fait, la plupart des collectionneurs purs et durs estiment que la seule vraie couleur pour une machine emblématique comme une Ferrari est le rouge d'origine. Toute autre couleur serait donc un sacrifice. Aujourd'hui, 45% des Ferrari vendues sont rouges. Ce que vous ne savez peut-être pas, cependant, c'est qu'à l'origine, toutes les Ferrari étaient rouges. Il n'y avait pas d'autre choix de couleur au début. Le nom officiel de la peinture rouge est Rosso Scuderia, et bien que la couleur rouge puisse être synonyme de la marque Ferrari de nos jours, ce n'a jamais été un plan marketing brillant ou quoi que ce soit. Le rouge s'est avéré être la couleur que la Fédération internationale automobile a attribuée à toutes les voitures de course du Grand Prix italien dans les premières années de la course automobile. Donc fondamentalement, le fait que Ferrari ait produit des voitures de course italiennes a déterminé qu'elles étaient peintes en rouge et le reste fait maintenant partie de l'histoire. Numéro 9. Les produits dérivés Ferrari rapportent énormément. Ferrari est devenue une telle marque internationale et un symbole mondial de richesse et de prestige que la commercialisation du nom et de leur logo de la société sont devenus une grande entreprise eux aussi. Chaque année, Ferrari vend environ 1,5 milliard de dollars de marchandises dans les magasins de détail du monde entier. Conçue et fabriquée dans 30 bureaux à travers le monde, la marchandise Ferrari arborant le logo de l'entreprise comprend des vêtements, des montres, des lunettes de soleil, des chaussures, des housses pour téléphone et bien sûr des modèles réduits de leurs voitures. Et cette marchandise est loin d'être bon marché. Un modèle de la très convoitée Ferrari F14T à l'échelle 1/8 coûte 5 400 $. Des lunettes de soleil Ferrari au détail pour plus de 200 $. Tout cela s'additionne et contribue à faire de Ferrari l'une des sociétés automobiles les plus précieuses au monde. Numéro 8. Il y a un parc d'attractions Ferrari à Abu Dhabi. Le monde arabe riche en pétrole aime Ferrari. En fait, plus de Ferrari ont été vendus dans les pays arabes que dans tout autre endroit sur Terre. Les voitures sont vénérées par la classe arabe au pouvoir comme le symbole de conduite et le statut ultime. Il n'est donc pas surprenant que Ferrari ait ouvert son premier parc à thème appelé Ferrari World à Abu Dhabi en 2010. Présenté comme le plus grand parc à thème couvert au monde, il possède 4 montagnes russes dont une inspirée de la Formule 1 qui se trouve être le caboteur le plus rapide du monde à près de 150 km/h. Les personnes de plus de 21 ans peuvent même conduire la Ferrari California dans les rues autour de l'île de Yas, où se trouve Ferrari World. Ferrari World est en train de construire les montagnes russes en acier les plus pentues au monde. Numéro 7. Les pilotes de Ferrari ont remporté plus de 5000 courses professionnelles. Ferrari a commencé comme une entreprise qui a produit un petit nombre de voitures de course professionnelles et s'est accroché à cet héritage tout au long de son histoire. Depuis sa première victoire en course professionnelle en 1947, Ferrari a remporté plus de 5000 trophées au fil des décennies. Ces victoires combinées comprennent 15 titres mondiaux de Formule 1, 16 titres mondiaux de constructeurs de Formule 1, 14 titres mondiaux de constructeurs de voitures de sport, 9 victoires au Mans, 8 au Mille Miglia, 7 au Targa Florio et plus de 200 victoires de Grand Prix de Formule 1. De toute évidence, la société a produit une chaîne régulière de voitures de course supérieures au fil des années. Ils ont également réussi à recruter des pilotes de haut niveau pour gérer leurs machines. Numéro 6. La création de Ferrari a été retardée par la Seconde Guerre mondiale. Enzo Ferrari a toujours été ambitieux et rêvait de créer sa propre entreprise même dès son jeune âge. Après avoir commencé sa carrière de pilote en tant que pilote pour Custronzi Meccanica Nazionale en 1919, il a rapidement quitté le navire pour Alfa Romeo et il serait nommé à la tête de la division de course Alfa Corse. En 1939, Enzo Ferrari avait enfin les ressources et la confiance nécessaires pour se lancer à son compte et commencer à construire ses propres voitures, bien qu'il ait dû accepter de ne pas utiliser le nom Ferrari pendant 4 ans comme condition de sa libération d'Alfa Romeo. En 1940, Enzo Ferrari a produit 2 voitures, 815 Auto Avio Costruzione, bien que les véhicules ne soient pas des Ferrari officiels. Le lancement complet de Ferrari a été retardé par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'usine Ferrari de Maranello en Italie a été bombardée par les forces alliées de 1944 et à nouveau en 1945.
Après ces revers, Enzo a pu remettre la société sur les rails et la première voiture officielle Ferrari, la V12 125S, a fait ses débuts en mars 1947, 2 ans après la fin de la guerre. Numéro 5. Seuls 2 modèles de la toute première Ferrari ont été produits. Alors que la toute première Ferrari, la 125S, a fait tourner les têtes dès sa sortie, la société n'a pas réellement commencé à produire des voitures de série à l'époque. En effet, seuls 2 125S Ferrari ont été fabriqués en 1947. La voiture a fait ses débuts compétitifs sur le circuit de Plaisance cette année-là, conduite par Franco Cortez. Enzo Ferrari qualifiera plus tard cette course d'échec prometteur après que des problèmes de pompe à carburant aient forcé l'équipe Ferrari à abandonner la course alors qu'ils étaient en tête. Malgré les débuts de course peu propices et le fait que seules 2 Ferrari 125S ont été produites, la voiture est toujours devenue une légende. Il a remporté le Grand Prix de Rome plus tard en 1947 et a remporté un total de 6 victoires dans un total de 13 courses. Malheureusement pour les histoires de l'automobile et le reste d'entre nous, les 225S Ferrari qui ont été produites n'ont pas été conservées. Au lieu de cela, Ferrari a démantelé les 2 voitures et utilisé leurs pièces pour fabriquer leur prochain modèle de la société. Numéro 4. Enzo Ferrari est resté proche de sa ville natale. Enzo Ferrari est né à Modène en Italie en 1898. Et bien qu'il ait construit la marque Ferrari en un mastodonte et parcouru le monde avec son équipe de course, il est resté extrêmement proche de sa ville natale de Modène et de la ville voisine de Maranello en Italie. L'usine de fabrication Ferrari d'origine était à Modène où Enzo Ferrari a vécu toute sa vie. Aujourd'hui, le siège mondial de Ferrari est à 2 pas du quartier voisin de Maranello, où se trouve également un musée Ferrari consacré aux voitures de la société ainsi qu'à sa marque mondiale. Pour les habitants de Modène et de Maranello, Ferrari a aidé à les mettre sur la carte. Aujourd'hui, des gens du monde entier visitent ces sites italiens juste pour voir les opérations et le musée Ferrari. Numéro 3. Fiat possède une grande partie de Ferrari. Ferrari n'est plus une entreprise familiale. En 1969, Enzo Ferrari a vendu 50% de la société qu'il possédait pour rivaliser avec le constructeur automobile italien, le groupe Fiat. L'accord a donné à une Ferrari une infusion de liquidité bien nécessaire. Juste avant sa mort, en 1988, Enzo Ferrari et son fils Piero Ferrari ont vendu encore plus de parts de l'entreprise, ne conservant que 10% de la propriété de la famille Ferrari. Selon un récent dépôt auprès de la Securities Exchange Commission des États-Unis, la société mère de Ferrari est désormais connue sous le nom de Fiat Chrysler Automobile. Aujourd'hui, la famille Ferrari reçoit très peu des profits de toutes les ventes de Ferrari et des marchandises de la marque qui représentent des milliards de dollars chaque année. Numéro 2. Le logo Ferrari a été inspiré par un avion de la Première Guerre mondiale. Le cheval cabré qui est le logo emblématique de Ferrari est en fait un clin d'œil à l'as pilote italien Francesco Baracca, décédé au combat en 1918. En 1923, Enzo Ferrari a rencontré le comte et la comtesse Baracca, les parents du célèbre pilote de la Première Guerre mondiale après une course. La légende raconte que les parents de Baracca ont suggéré que Ferrari adopte le logo du cheval cabré de leur fils qui avait été peint sur les côtés de son avion pour son équipe de course à leur naissance, disant que cela porterait chance à Enzo Ferrari. 9 ans plus tard, Alfa Romeo, l'équipe pour laquelle Enzo a couru, a permis à Ferrari de mettre le logo sur sa voiture pour les 24 heures de Spa de 1932, après qu'Enzo ait harcelé à plusieurs reprises les dirigeants à ce sujet. Un bouclier jaune a été ajouté au logo en l'honneur de la ville natale d'Enzo à Modène, en Italie. Et enfin, à la première place de ce classement, pour terminer cette vidéo consacrée à la marque automobile italienne Ferrari, vous pouvez personnaliser n'importe quel élément d'une Ferrari. Une grande partie du succès de Ferrari en tant que constructeur automobile vient de sa personnalisation. Les propriétaires des voitures de sport emblématiques adorent pouvoir personnaliser n'importe quel élément d'une Ferrari qu'ils achètent. Et nous voulons dire n'importe quel élément. Le programme TaylorMade de la société permet aux acheteurs de personnaliser chaque composant d'une Ferrari. Cette expérience se déroule à l'usine Ferrari de Maranello en Italie où les acheteurs peuvent tout choisir, des garnitures et finitions intérieures aux divers accessoires et aux bandes de roulement de pneus. Une fois qu'un acheteur a fait tous ses choix, il peut s'attendre à ce que cela prenne jusqu'à 2 ans pour recevoir sa voiture personnalisée. Des célébrités telles que le musicien Eric Clapton et le golfeur Ian Poulter ont créé leur propre Ferrari personnalisée, tout comme de nombreuses autres personnes très riches avec de l'argent en trop. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur la très célèbre marque italienne Ferrari. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris et on vous invite à vous abonner à la chaîne de 5 minutes de pause car on publie une vidéo tous les jours. Salut à tous.